Allez, et en plus elle rentre en tête, regardez. Effectivement, elle va se faire un plaisir. Qui est parti sur un autre portail, mais du coup perdant quelques secondes. Et elle aura pas besoin peut-être pas besoin des PM, hein, des disqualifications des autres équipes. Effectivement, Cécile Calendry va faire un point d'honneur de passer la ligne en tête. Alors c'est pas fait, hein. Il reste ce passage dans le labyrinthe. Mais il reste plus beaucoup de temps. Les deux sont encore ensemble. Et du coup, c'est Aix-en-Provence aussi derrière qui pourrait potentiellement venir chercher aussi ce titre. Hein. Et eux, ils sont encore classés. Mais ouais, il va falloir qu'Annabelle là trouve une vitesse supersonique là, pour aller récupérer Cécile Calendry qui est solidement maintenant, qui a pris les commandes. Et qui va être dur à aller chercher. Mais le trou est fait, hein, pour Cécile. Cécile qui là, voilà, elle est dans un fauteuil, on peut le dire. Elle a plus grand chose à faire. Elle a même pas forcément besoin de mettre trop de gaz, même si bon, elle le sait pas, hein, que Joséphine Cherloun et Guyancourt sont déclassés. Donc elle n'a pas le temps de profiter. Elle va se. Et donc effectivement, Cécile Calendry, Mathieu, Cécile Calendry qui va venir offrir un deuxième titre en 2 jours pour Annecy Sport Nature. Quelle course! Quelle course! Annecy Sport Nature, accompagné des autres relayeurs, qui remporte donc ce titre. Alors, Cécile Calendry. Ouais, on va attendre qu'elle vide, parce qu'on a eu quelques mauvaises surprises, hein, sur les autres équipes. Mais alors autant hier, on l'a vu à l'arrivée, ils étaient extrêmement contents, mais c'était une demi-surprise quand même. Allez, au sprint, ça joue au sprint puisqu'Annabelle Annabelle Delaine pour la deuxième place. Isia Bassé qui veut essayer de la passer, mais ça va être trop court. Non, c'est bien donc Annabelle Delaine, troisième place. Et puis deuxième, du coup, hein, on voit marqué non classé Joséphine Cherloun, malheureusement pour Guyancourt. Mais du coup, là, Annabelle. Isia est marqué devant, mais les deux ont compté quasiment dans la même seconde. Mais c'est bien Annabelle qui va s'emparer du titre de vice-champion. Et je pense que les gars d'Aix peuvent être fiers quand même, hein, l'équipe d'Aix. Parce que voilà, alors ils laissent leur titre, hein, mais Annabelle qui repousse sans faire. Il y a bien un moment où quand on en a 3 d'affilée, il y a forcément les statistiques sont pas en faveur d'un nouveau titre, qui aurait été, on l'a dit, assez exceptionnel vu la densité, mais ils en étaient pas loin. Hein. Et là, Mathieu, on est sur le match pour la 3e place du coup. Hein. On est sur le match pour la 3e place. On les a pas beaucoup suivis, mais visiblement, ouais, on a quand même des équipes, on a de la bagarre aussi, c'est parfait pour nous. On va avoir de la bagarre aussi pour la 3e place. Il y a tout Azimut Douai et il y a Orientation Team Besançon. Ouais, Orientation Team Besançon, on voit là avec un peu d'avance même. Hein. Donc pour le moment, c'est plutôt. Tu avais annoncé Saint-Etienne et visiblement ils se sont fait reprendre. Allez, l'interview donc de Cécile Calendry. Alors nous, c'est le match pour la 3e place qui va nous intéresser pour l'instant. On l'aura tout à l'heure, hein, en interview. On l'aura tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est l'animation. L'animation sur place, effectivement. Sur place. Bon, allez, remettez-nous le match de la 3e place avec donc Saint-Etienne, Douai et Besançon. Ça va? Ça a été? Ouais, nickel. Si on peut rester quelques secondes, hein, pour féliciter ces équipes-là. Effectivement. Qui ont été costauds. Et profiter une dernière fois de ces images de drone aussi. Allez, on rebascule. Et ça voudrait dire que Besançon passerait effectivement. Besançon a l'air d'avoir pris les devants. Ouais, avec Tiffaine Moulet, non? Ou qui est Manon Faé, visiblement annoncé. Non, c'est l'équipe 2, ça. C'est l'équipe 2, effectivement. Besançon est ici avec Tiffaine Moulet. Avec Tiffaine Moulet, effectivement. Oui, ça me paraissait bizarre que ce ne soit pas Tiffaine qui termine. C'est Tiffaine, quand même, membre de l'équipe de France, qui a longtemps galéré avec les blessures, mais qui revient, hein, depuis le CNE l'an dernier qu'on avait suivi. On l'avait vu revenir déjà en forme. Donc là, elle a pris les devants dans cette bataille pour la 3e place. Et visiblement, elle a fait, en tout cas au GPS, alors on a perdu nos caméras rameneurs, évidemment, hein, qui étaient concentrés sur la tête de course, en espérant qu'ils aient le temps d'aller se repositionner sur la ligne d'arrivée. Mais au GPS, ça semble quand même assez clair. On a bien Tiffaine Moulet pour Besançon. Tiffaine Moulet qui envoie du gros sur la fin, hein, qui est en tête effectivement devant le TAD avec là. Tout Azimut Douai avec Roxane Florent. Roxane Florent qu'on avait vu faire des gros sprints, notamment
sur le relais sprint l'an dernier, ou encore au CNE. Et ben là, il va falloir qu'elle s'y colle à nouveau, même si il semble quand même que Tiffaine ait suffisamment d'avance pour venir sécuriser cette 3e place. La voilà effectivement, Tiffaine Moulet donc pour l'orientation Team Besançon. Bah, on les a pas beaucoup vus, hein. Léa Vercellotti qu'on a vu au tout début, mais derrière Thomas Curiger, Jérôme Bouchamp et puis Tiffaine Moulet. Et ben voilà, 3e place. 3e place pour Tiffaine Moulet et donc l'orientation Team Besançon qui prend une médaille de bronze au jeu des classements. Je pense qu'elle sera contente de la prendre. Ouais, c'est clair. À mon avis, elle le sait pas. Probablement pour le moment, vu le nombre d'équipes qu'il y a devant, elle ne doit pas s'attendre à ça. Ça, c'est toujours sympa. Et bien Robin, on a eu notre lot d'émotions. Et une course nerveuse, hein. On n'a pas le temps de s'endormir là sur ce genre de format. Et puis on arrive à suivre les coureurs tout du long de la course, hein, que ce soit avec les caméras runner, que ce soit avec ces images de drone qui sont toujours sympas. Effectivement, hein, des très très belles images, une course spectaculaire, hein, qui a été serrée jusqu'au bout finalement, hein, entre Annecy, entre une course à 2 étages, comme ça arrive souvent, avec quelques équipes qui jouent la gagne, et puis quand même dans un deuxième temps, les équipes qui jouent le podium, notamment à cause des disqualifications de ces équipes du groupe de tête. Ce qui n'est pas l'idéal, hein. C'est toujours un petit peu dommage de voir les équipes comme ça sortir du classement. Et voilà, on l'a dit, ça fait partie du jeu, il faut être... les coureurs doivent... ils sont à la limite, hein. Ça a l'air simple, mais ils sont à la limite, ils sont au maximum de leur capacité. Et forcément, quand on est à fond, il y a un peu moins d'oxygène qui arrive au cerveau. Et voilà, dans le rouge, on a vite fait d'être un peu moins rigoureux et d'aller chercher un poste qui n'est pas le sien, ou de sauter un poste quand il y a des enchaînements de postes rapprochés. Et ça, c'est vraiment un grand classique de ces formats urbains très très rapides. Allez, avec le club d'Annecy, donc vainqueur de ce championnat de France. Bravo messieurs, dames, 2 courses, 2 victoires sur ces... on s'arrête plus. Un petit mot d'abord avec toi, Alina, la première relayeuse. J'ai essayé de... Ça marche là. Ça a bien marché quoi. J'ai essayé de rester dans le paquet de devant. Après, ça a été dommage parce que j'ai fait un peu un cafouillage au changement de carte. Et sinon, j'ai fait le taf comme il fallait, je pense. Un petit mot ensuite, c'était Raph Massilla qui a donné ce 2e relais. On t'a senti très costaud aujourd'hui. J'ai pas voulu prendre de risques. Je savais que j'avais une équipe super solide derrière et avec moi. Du coup, je suis pas un sprint spécialiste, mais j'ai essayé de limiter la casse et je suis rentré avec le groupe de devant. Du coup, voilà, c'était bien. Une très belle course pour toi, Antoine. Il fallait juste faire le job. Ouais, c'est un peu ça. Globalement, je me doutais qu'Adri il allait me catcher un moment ou un autre, hein, mais voilà, je savais que je devais revenir avec le moins d'écart possible pour que Cécile puisse faire sa course plus ou moins sereine et pour qu'elle n'ait pas trop à rattraper, on va dire. Et finalement, mission relativement accomplie, donc je suis content. Et enfin, Cécile, un petit mot. Il a fallu, on a senti que tu as mis un point d'honneur quand même à remporter cette course, parce que derrière toi, c'était disqualifié avec Joséphine Charloun, mais on a senti que tu voulais forcément gagner. Surtout, je savais pas qu'elle était PM, donc voilà, je fais ma course. Elle était un peu devant moi. Enfin, j'ai pas cherché forcément à être tout le temps devant. En fait, je me suis dit, je fais ce que j'ai à faire. Je trouve mes postes, et puis le sprint est encore long. Il y a du labyrinthe, il faut rester clair, et puis. S'il faut qu'elle aille plus vite que moi, elle ira plus vite que moi. Et puis en fait, je savais pas qu'elle était PM, mais du coup, en plus j'ai été pas trop mauvaise sur la fin. J'ai bien essayé de bétonner les derniers postes de la dernière boucle, parce que c'est, comme j'étais encore avec elle, c'était là que se jouait la place dans ma tête, parce qu'en l'occurrence non. Mais voilà. Un petit mot pour conclure. Vainqueur hier, champion de France des clubs, champion de France de relais sprint, le week-end parfait. Et ouais, le week-end parfait. Comme on disait tout à l'heure, on est super content. On n'a jamais eu des aussi bons résultats de club, donc ça montre qu'enfin on arrive à se faire notre petit trou parmi les gros clubs de France qu'on a l'habitude de voir. Donc on est super content et super fiers. Et le tout en direct sur 8 Mont-Blanc, chaîne d'Annecy quand même. Merci, bravo Annecy, vainqueur et donc champion de France de ce relais sprint.